Un fragment d'une satire d'Horace, l'introduction de Daniel Kahn, aux éditions Publinet. Quelque honnête homme est dans notre entourage, un homme fort modeste. Il n'est pour nous qu'un borné, un lourdeau, aussi disons-nous. S'il fuit tous les pièges et ne prête jamais le flanc à aucune méchanceté, car il vit dans un monde où fleurit la féroce envie et la calomnie, au lieu d'y voir un saint jugement et de la prudence, nous le taxons d'hypocrite et rusé. Et quelqu'un de trop franc, comme souvent moi-même, de bon cœur, je me suis montré avec toi, Mécène, dérangeant peut-être ta lecture ou ton silence par un vain propos. C'est un rustre qui n'a vraiment aucun savoir-vivre, dis-donc. Ah, hélas, c'est contre nous qu'aveuglement nous rendons d'un arrêt cruel, car personne ne naît sans défaut. Le meilleur n'est que celui sur qui pèsent les moindres. Un ami indulgent comme il est juste, balançant mes défauts avec mes qualités pour ces dernières plus nombreuses, pourvu qu'elles le soient, inclinera s'il veut qu'on l'aime, et à ce compte sera mis sur la même balance. Celui qui souhaite qu'un ami ne s'offusque pas de sa bosse lui pardonnera ses verrues. Il est juste, quand on réclame l'indulgence pour ses fautes, d'accorder la même en retour. Et puisqu'on ne peut entièrement extirper la colère ni tous les autres vices inhérents aux insensés que nous sommes, pourquoi la raison n'use-t-elle pas de ses poids et mesures afin de proportionner en chaque cas la peine au délit? Si quelqu'un, parce qu'un esclave chargé d'emporter le plat a léché un reste de poisson ou de sauce encore tiède, le fait mettre en croix, il passera pour plus fou que l'Abéon chez tous les gens sensés. Or voici une folie plus furieuse et une faute bien plus grave. Un ami a eu quelque tort qu'il serait mal gracieux de ne pas pardonner. Mais âprement tu le hais et le fuis, comme fuir Uson un débiteur, qui le malheureux, au retour de funestes calences, tâme moins de tirer d'ici et là des intérêts ou le capital, tel un captif au pilori, en tant de pénibles histoires. Ivre, il a pissé sur le lit, ou a fait tomber la table, une petite assiette usée par la main des vendres. Pour ça, ou pour avoir pris du poulet dans le plat posé devant moi, parce qu'il avait faim, voici que cet ami me serait moins agréable. Que ferais-je s'il commet un vol, s'il trahit un secret qu'on lui a confié, ou renie ses engagements? Ceux qui prêchent qu'en gros les fautes se valent peinent à le vérifier. Le bon sens et la morale s'y opposent, et même l'utilité, mère en un certain sens de justice et d'équité. Quand les vivants se mirent à ramper sur la terre naissante, troupeaux sans bois et difformes pour des glands et une tanière, avec les ongles et les poings, puis des bâtons, et par la suite les armes que l'expérience avait fabriquées, ils se battirent jusqu'au moment où ils inventèrent pour noter les paroles et les pensées, verbes et noms. Alors, renonçant à la guerre, ils bâtirent des murs autour des villes et posèrent des lois pour qu'il n'y ait plus de voleurs, plus de brigands ni d'adultères. Oui, avant Hélène, le comte d'une femme fut d'un sinistre motif de guerre, mais il périssait d'une mort anonyme, ceux qui volaient un plaisir hasardeux à la façon des bêtes, et que terrassait un plus fort, comme un taureau dans un troupeau. Force est d'avouer qu'on créa le droit par peur de l'injustice. Si l'on consent à parcourir les temps et les faces du monde, car la nature est puissante à distinguer juste et injuste, comme elle fait des biens à rechercher et des maux qu'il faut fuir. Et la raison ne trouvera jamais qu'est égale la faute de détruire des jeunes plants de choux dans le jardin d'autrui et de piller la nuit les objets du culte divin. Il faut une règle imposant au crime une équitable punition. Qui mérite la baguette ne le flagelle pas au sang, car tu donnes la férule à qui est digne d'un plus lourd châtiment. Je ne le crains pas, puisque tu juges équivalent à larcin et brigandage, et nous promets, petits et grands méfaits, de les décapiter d'une même faux, si les hommes t'acceptaient comme roi. Et si le sage est riche et seul bon cordonnier, et beau et le seul roi, pourquoi sous-souhaiter ce que tu as?
Tu ne sais pas, dit-il, ce que dit notre père Crisippe. Jamais le sage, ni le soulier, ni sandale n'a fait. Pourtant le sage est cordonnier. Comment? Quand même me gêne, même muet, n'en est pas moins chanteur et excellent musicien. Comme l'habile Alphénus, ayant laissé tous les outils de son métier et fermé son échoppe, restait cordonnier. Ainsi en tout art, le sage est le meilleur artisan, ainsi le tel roi.